Dans quelques instants, le maire d'Alès exfiltré de chez lui à cause des menaces de mort que fait planer la DZ Mafia. Ce sera juste après le résumé complet de l'actualité de ce mardi avec Fanny Wegscheider. Et d'ailleurs, justement, vous nous emmenez à Marseille, berceau de la DZ Mafia, mais pour autre chose, un refus d'obtempérer avec un policier blessé. Oui, traumatisme crânien, fracture ouverte au fémur. Les séquelles de ce choc violent qu'a subi ce policier projeté sur une vingtaine de mètres dans la nuit. Le policier qui tentait de stopper un véhicule en train de fuir. À bord, 4 jeunes âgés de 13 à 18 ans. Leur voiture a terminé sa course dans une barrière de sécurité puis un arbre. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Des nouvelles nous parviennent ce matin par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, de ce policier sont meilleures. Sur X, le ministre explique qu'après un choc, un pronostic vital un temps engagé, eh bien désormais, les jours de ce policier ne sont plus en danger. Sur le front des incendies maintenant, une femme pompier a été blessée dans les Hautes-Alpes. Une pompier volontaire, des blessures légères, heureusement, à la suite de la chute tout de même d'un rocher de 2 tonnes sur son véhicule. Elle intervenait dans une zone très escarpée sur un feu parti dans la soirée à l'Argentière, sur la Bessée, et entre cette commune et Fressinière. 130 hectares de végétation sont partis en fumée. Un feu qui devrait repartir, ils le craignent, les pompiers, dans l'après-midi à cause du vent. 64 pompiers du département sont sur place. 27 d'autres départements les accompagnent. Les accès au massif sont fermés. Les Hautes-Alpes, vous allez voir sur cette carte, pourtant pas en risque maximal d'incendie. Ils sont en vigilance orange, vous le voyez. Il y a 5 départements en rouge en revanche, mais tout de même, vous le voyez, une trentaine de départements donc en risque élevé orange. Et parmi ces départements, la Charente-Maritime avec une vingtaine d'hectares de végétation qui ont brûlé sur la commune de Saint-Palais de Négrignac. Oui, un incendie toujours en cours. Là aussi, il mobilise toujours pour feux de forêt, plus de 20 véhicules feux de forêt, une centaine de pompiers, ainsi que 10 engins spécifiques. Les secours alertent par ailleurs sur un risque de propagation persistant. Soyez vigilants. Oui, il est toujours en cours, mais il est maîtrisé, nous disait le maire il y a quelques instants, Oui. Fanny, pour les toutes dernières nouvelles. L'actualité judiciaire avec à 14h, un rendez-vous important dans l'affaire Jubilard, une réunion à la Cour d'appel de Toulouse. Oui, en effet, l'enjeu, c'est le procès, la tenue du procès en appel. On vous le rappelle, prévu initialement le 21 septembre prochain. Est-ce que ce pourra être le cas toujours à cause de certains actes d'enquête qui sont demandés actuellement? Et puis, il y a en dessous de ça également cette nouvelle question. Est-ce que les actes de Cédric Jubilard étaient prémédités? Pourquoi on en parle? Bien parce que de nouveaux éléments parviennent sur la téléphonie mobile de Cédric Jubilard. Plusieurs dispositifs ont en effet localisé son appareil à une centaine de mètres seulement du champ où ont été découverts les ossements de Delphine Jubilard. Et ce, dès le 5 décembre 2020, soit une dizaine de jours avant la date à laquelle il a déposé le corps de son épouse. Alors était-il sur place en repérage? Était-il allé travailler là-bas ou rencontrer quelqu'un? En tout cas, ce bornage apporte un nouvel éclairage dans l'enquête. Les différentes parties donc, du dossier, on vous le rappelle tout à l'heure, seront à la Cour d'appel de Toulouse pour en savoir plus donc, sur la tenue du procès en appel. Merci Fanny. Et autre actualité judiciaire de cette matinée, cette nouvelle qu'on a appris il y a quelques minutes, le maire d'Alès a dû être exfiltré de chez lui par des policiers d'élite face à de nouvelles menaces de la DZ Mafia.